Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouveau numéro de Geeko Info, on va revenir sur l'actualité du moment et on va revenir notamment sur un point d'actualité assez sensible, et ce tout simplement parce qu'on va parler de Berserk. En effet, malheureusement, depuis l'annonce de la tragique disparition de l'auteur, donc Kentaro Miura, les rumeurs autour du manga partent absolument dans tous les sens, que ça soit sur internet ou sur YouTube. Entre les gens qui s'enflamment pour absolument rien du tout, les gens qui inventent des trucs, sans oublier tous les gens qui malheureusement surfent sur le succès de la disparition de l'auteur pour faire du buzz, que je trouve absolument regrettable, difficile de démêler le vrai du faux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers ma vidéo, je vous propose de faire le point sur Berserk, et donc je vais vous proposer de démêler ensemble le vrai du faux, mais on parle de tout ça ensemble en détail juste après le générique. Comme toujours, si vous aimez mon travail, je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Et si vous aimez ce que je fais sur YouTube, vous avez également la possibilité de me suivre en vous abonnant à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez également lâcher des pouces bleus afin de me soutenir. Bref, on va parler plus en détail donc de cette vidéo de Berserk, parce que malheureusement je trouve ça regrettable que depuis quelques semaines des personnes profitent un peu de la situation pour faire du buzz, pour créer limite de la fake news alors qu'au final on sait rien du tout pour l'instant, et ça je tiens encore une fois à le préciser. En fait, concernant le manga Berserk, c'est simple, la plus grosse rumeur qui circule actuellement, et certaines personnes d'ailleurs le prennent pour argent comptant et je trouve ça regrettable, c'est que apparemment donc l'assistant de Kentaro Miura reprendrait soi-disant les rênes du manga pour dessiner la suite de la série. Et malheureusement actuellement toutes ces rumeurs partent en fait de quelque chose, et ce quelque chose qui enflamme tout simplement la toile depuis quelques jours et qui crée vraiment de la spéculation un peu partout, c'est un simple tweet en quelques mots de la part d'un des assistants de Kentaro Miura qui a déclaré la chose suivante: je ferai de mon mieux. Et malheureusement je trouve ça regrettable, mais ces quelques mots, peut-être même mal interprétés, ont permis à de nombreuses personnes d'affirmer haut et fort que le manga reprendrait par le biais de l'assistant du célèbre mangaka. Et autant vous dire tout de suite, comme je viens de l'évoquer, ce n'est que pure spéculation parce que actuellement encore une fois on n'en sait rien. Et en plus de ça, il faut savoir que tout d'abord au Japon, les Japonais ont une vision très particulière des artistes et des œuvres de façon générale. Une œuvre c'est avant tout la vision d'un artiste et c'est tout. Et donc c'est pour ça que contrairement à ce que parfois on peut avoir en Europe où par exemple quand un auteur disparaît, c'est souvent qu'un nouvel auteur prend le relais derrière. Là au Japon c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une autre mentalité, et quand un auteur disparaît, son œuvre disparaît également, parce qu'une œuvre avant d'être un simple divertissement dans l'esprit des Japonais, c'est une vision à part entière d'une personne. Et si cette personne n'est plus là, cette vision disparaît. Et donc voilà, les Japonais sont vraiment à cheval sur cette vision. Une œuvre égale un artiste, et une œuvre ne peut se poursuivre sans son artiste ou sans son consentement. S'ajoute à ça le fait qu'on parle quand même de Kentaro Miura, un des plus grands artistes du monde du manga, et respecté même des personnes qui ne lisent pas de manga, donc c'est pour vous dire, au Japon c'est vraiment une légende parmi les légendes. Je vois mal justement un des assistants de Kentaro Miura reprendre le travail derrière lui, sachant encore une fois que la mentalité japonaise c'est une mentalité très humble, et je vois mal un disciple justement reprendre le travail du maître, surtout qu'on parle encore une fois d'un maître de la trempe de Kentaro Miura, un monument du manga. À la rigueur, un des assistants de Kentaro Miura pourrait reprendre le travail de Berserk, c'est vrai, si par exemple Kentaro Miura en avait fait la demande dans un testament au préalable, mais malheureusement d'après ce que j'ai compris, sa disparition tragique n'était absolument pas prévue, et donc ça m'étonnerait qu'il ait laissé un testament. Ensuite j'ai vu beaucoup de monde parler sur internet de rumeurs comme qu'en fait Kentaro Miura aurait laissé beaucoup de brouillons, quelques notes, tout ça, par rapport au prochain chapitre qui devait sortir, mais également par rapport à la suite de l'histoire, donc les grandes lignes de l'histoire. Mais encore une fois, je tiens à le préciser, à l'heure actuelle on n'a absolument aucune information, tout ça n'est que pure spéculation de la part de quelques personnes. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment tout ce qu'il y a à retenir, c'est méfiez-vous des informations qui circulent sur internet. En plus la phrase « je ferai de mon mieux » balancée par l'assistant de Miura sur les réseaux a été peut-être interprétée trop facilement de la part des fans. Je pense que les fans y ont vu ce qu'ils voulaient justement voir, parce que cette phrase elle est tellement vague qu'elle pourrait justement signifier une multitude de choses. Peut-être que pour cet assistant de Miura c'était peut-être sa façon à lui d'exprimer, on va dire, ses motivations pour sa future carrière professionnelle en tant qu'artiste indépendant, et on pourrait très bien interpréter donc cette phrase avec un sens totalement différent, signifiant un peu plus la chose suivante: malgré que à présent j'avance seul, je ferai quand même de mon mieux pour le futur, pour mon travail. Dans mon esprit, quand j'ai lu ce fameux tweet, c'est plus ce qui m'est venu à l'esprit, où je pense tout simplement que voilà, l'assistant a plus voulu mettre en avant sous le coup de l'émotion ses motivations pour le futur, pour que son maître en fait soit en quelque sorte fier de lui, peu importe où il soit actuellement. On va finir là-dessus parce que sinon la vidéo risque de tourner en rond, mais encore une fois voilà, on n'en sait rien actuellement. Ce qui traîne sur internet ce n'est que des rumeurs, et donc ne laissez pas des gens vous affirmer tout ça. À l'heure actuelle, ni la famille de Kentaro Miura
Asura, ni la société Hakusensha, qui se charge de la publication du magazine Young Animal, ne s'est exprimé là-dessus. Et si dans les prochaines semaines ou les prochains jours il y a des informations importantes qui nous seront annoncées, ça sera directement fait par les médias officiels, et non pas par je ne sais quelle solution. Et avant de conclure cette vidéo, je tiens vraiment à terminer là-dessus. Je vous rappelle juste que le plus important dans une œuvre, ce n'est pas son final, ce n'est pas sa destination, mais c'est le voyage qu'elle nous propose. Et c'est vraiment ça le plus important avec une œuvre. Malheureusement, on n'aura sûrement jamais la fin de Berserk, et d'un côté c'est peut-être pas plus mal. Ça restera un monument du manga, inachevé mais un monument quand même. Une œuvre comme on n'est pas prêt d'en revoir. Et le plus important dans tout ça, c'est tout simplement tout ce que nous a apporté l'œuvre au fil des années. Et même si malheureusement on ne connaîtra pas le grand final de ce chef-d'œuvre, ça retirera jamais toutes les émotions qu'on a vécues justement en lisant le manga. Enfin bref, en tout cas voilà pour notre vidéo point sur Berserk. Qu'est-ce qu'il en est actuellement? Méfiez-vous vraiment des rumeurs, actuellement on n'en sait rien. Ce n'est que pure spéculation et pure interprétation de la part des fans. Et même si beaucoup de monde essaye de se faire, on va dire, du clic et des vues là-dessus, faites vraiment très attention. La disparition d'un artiste de la trempe de Kentaro Miura n'est jamais chose facile, c'est toujours un coup dur, qui paraît d'ailleurs assez irréaliste, j'ai envie de dire. Mais malheureusement c'est comme ça fait partie de la vie. Mais l'auteur continuera à vivre à travers nous, tant que nous continuerons à lire son œuvre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.